bienvenue à notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la souffrance, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Prions pour tous ceux qui les soignent et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon de son union avec Rahab engendra Boz. Boz de son union avec Ruth engendra Jobed. Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Le nombre au total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'y mit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette belle généalogie. Évidemment, nous sommes toujours un peu déstabilisés en l'écoutant, en nous disant mais à quoi ça sert d'entendre tout cela? Et je crois pourtant que dans la pensée hébraïque, c'est quelque chose de fondamental. La généalogie, on est toujours fils d'eux. Et il y a toujours un projet théologique. Ça veut dire que Dieu mène, et c'est lui qui donne la vie. Et on le voit là depuis Abraham, le père des croyants, car Matthieu fait remonter la généalogie à Abraham pour bien montrer que Jésus s'ancre dans la foi d'Israël. Et nous voyons passer des personnages célèbres, plus ou moins reluisants.
Certains, évidemment, comme le roi David, ou comme le roi Josias, qui sont des rois selon le cœur de Dieu, mais d'autres au contraire, qui ne sont pas du tout bien vus parce qu'ils se sont détournés de lui. Mais le sens profond de la généalogie demeure dans les femmes qui sont citées dans la généalogie de Matthieu. Je ne sais pas si vous en avez fait le compte, il y en a 5. Et Matthieu les cite justement parce que ce sont des figures exemplaires. Soit des figures qui symbolisent la charité, soit le respect de la loi, soit l'hospitalité, soit la femme, par exemple Ouri, la femme d'Ouri le Hittite, qui Ouri lui avait été, avait été recommandé, avait obéi à la loi de Dieu alors que David s'en était détourné. Et donc, sa femme, Bethsabée, qui engendrera Salomon, elle, finalement, va respecter, parce qu'elle est associée à Ouri le Hittite. Et donc, évidemment, la dernière, c'est Marie, elle qui est vierge et qui va enfanter un fils. Vous avez remarqué, à chaque fois, le nombre de générations qui est égal, pour bien montrer que Dieu s'inscrit dans ce projet et que la finalité de tout cela, c'est le Christ. Le Christ, dont après, justement, Matthieu va nous raconter, selon Saint Joseph, ce qui s'est passé. Dans Luc, ce sera avec Marie que nous approfondirons. Mais nous sommes bien d'accord, ce qui est fondamental, c'est qu'à la fois nous voyons la dimension humaine de Jésus, évidemment, parce qu'il s'inscrit dans la filiation, mais aussi sa filiation divine. Et d'ailleurs, c'est résumé, dès le départ, par Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Cela montre bien, il est Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, le Sauveur. Et tout l'évangile de Matthieu va être pour démontrer cette expérience, cette évidence que Dieu est venu par amour pour son peuple, s'incarner, mais il ne vient pas de l'extérieur de la propre condition humaine, il se sert de l'homme lui-même, de Marie l'humble servante, pour pouvoir véritablement vivre l'incarnation et devenir pleinement Dieu et pleinement homme. Oui, nous avons cette chance incroyable que Dieu se soit fait homme. Alors en cette fête de Marie, aujourd'hui, réjouissons-nous avec elle, car elle a dit oui. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour une journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.